les grands lobes du foie, et les deux rognons avec leur graisse. Et il brûla cela sur l'autel. Nous vous rappelons que nous vous avions dit le taureau expiatoire qui est le Seigneur Jésus-Christ avait en lui la graisse, c'est-à-dire l'observation de la parole. Il avait encore en lui les grands lobes du foie, c'est-à-dire l'obéissance à la parole. Et il avait aussi les deux rognons avec leur graisse. Nous avions dit que les deux rognons symbolisaient les deux sentiments ou affections qui étaient en Jésus-Christ, à savoir la simplicité et l'humilité. Donc nous avons eu à expliquer abondamment les dimanches. Mais la simplicité et l'humilité sont entourés par la graisse. Et nous avons dit que cette graisse qui entoure les deux rognons, c'est-à-dire la simplicité et l'humilité, c'est l'humiliation, la honte, l'opprobre. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, qui est Dieu, mais en acceptant est une honte, une opprobre. Mais c'est pas la simplicité et l'humilité que le Seigneur Jésus va accepter la mort de la croix. Et pourtant, la crucifixion ou la mort par pendaison, c'est-à-dire par crucifixion sur la croix, était réservé aux malfaiteurs, aux criminels. Mais lui qui n'a rien fait, il a été examiné tour à tour par Hérode, Pilate, Caïphe, Anne. Et chacun à son tour examinait la personne de Jésus-Christ. Ils ont abouti à la conclusion selon laquelle qu'ils n'ont trouvé en lui aucun crime digne de mort. Mais une telle personne, on va la prendre et la crucifier. Il a accepté cette honte, cette opprobre. C'est à cause de sa simplicité et de son humilité. Parce qu'il est apparu dans ce monde comme un simple homme, comme un serviteur. Il est apparu dans ce monde, il s'est dépouillé de sa divinité. Et il s'est humilié. Voilà pourquoi il va accepter cette humiliation, la honte, l'opprobre. Et je vous avais dit que quand le Seigneur Jésus-Christ accepte la honte, l'opprobre, l'humiliation, ce n'était pas quelque chose d'hasard. Parce que cette humiliation avait un résultat qui est tout à fait intéressant.
Philippiens 2, le verset 9. Les résultats de l'humiliation de Jésus. Il dit dans le verset 9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Je peux même continuer au verset qui suit. Afin qu'au nom de Jésus, tous genou fléchissent dans les cieux, sur la terre et sur la terre. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Acclamons le Seigneur. Pour dire que l'humiliation, lorsque Jésus l'a enduré, l'a accepté, c'est parce qu'il savait que après l'humiliation, il y a des choses meilleures que Dieu réserve à la personne qui subit l'humiliation. Pour le Seigneur Jésus, quand il accepte l'humiliation, qu'est-ce qui lui était arrivé? C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Donc, quand quelqu'un accepte l'humiliation, il y a de bonnes choses qui vont l'attendre. Et pour le Seigneur Jésus, il a été souverainement élevé. Acclamons le Seigneur. Non seulement il a été souverainement élevé, mais Dieu va lui donner un nom qui est au-dessus de tout nom. Acclamons encore le Seigneur. Il lui donne un nom qui est au-dessus de tout nom. À telle enseigne que tous les noms qui peuvent être nommés sur ce terre, aucun nom ne peut s'égaler à celui de Jésus. Acclamons le Seigneur. Et l'Écriture ajoute, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Acclamons le Seigneur. Voilà, je lui donne un nom. Au-dessus de tout nom. Et à cause de cette élévation souveraine, Dieu fait en sorte que tout genou devant Jésus soit fléchi. Que ce soit dans le ciel. Donc même les anges se prosternent et l'adorent. Sur la terre, tous les hommes doivent se prosterner et l'adorer. Sous la terre, donc tout ce qui est là-bas doivent se prosterner et l'adorer. Donc même ceux qui sont dans le monde des ténèbres doivent fléchir et l'adorer. Même Satan, même les magiciens, les occultistes, même les sorciers sont obligés de se prosterner devant lui et de l'adorer. Dans le monde des ténèbres, il n'aime pas que ce nom-là de Jésus soit cité. C'est-à-dire, une fois que vous citez ce nom-là, à l'instant même, en commençant par le diable, Satan lui-même, quand il attend ce nom-là, il fléchit les genoux et il adore. Voici lui-même Satan. Quand il attend seulement le nom de Jésus, il se prosterne et il adore. À combien plus faut-il raison les autres sorciers? Voilà pourquoi, frère, il ne faut pas avoir peur de ces gens-là. Parce qu'ils savent qu'il n'y a qu'un seul nom que Dieu a élevé souverainement. C'est seulement devant les seuls noms que tout genou doit fléchir. Voilà pourquoi toi, tu ne peux pas fléchir tes genoux devant n'importe quel nom. Tu n'as qu'un seul nom et une seule personne devant qui toi tu peux t'agenouiller. C'est seulement le Seigneur Jésus-Christ. Il a adoré. Acclamons le Seigneur. L'humiliation
amène des bonnes choses. Voilà pourquoi il faut que vous supportez l'humiliation. C'est que les bonnes choses vont t'attendre. C'est pourquoi dans ta vie physique comme ça, quand tu constates qu'il y a des humiliations, ne t'inquiète pas. Et d'ailleurs, l'humiliation que nous faisons à l'église, qui a humilié Jésus-Christ? Qui a emmené l'humiliation de la vie de Jésus? C'est Dieu lui-même. C'est que c'est Dieu lui-même qui a fait subir à Jésus-Christ l'humiliation. Que les gens viennent lui donner des soufflets, lui jeter de la salive, les dépouiller de ses vêtements, lui donner un roseau à la main. Non, on lui a donné un roseau à la main et le faire porter la couronne d'épines sur la tête. Et que les gens commencèrent à se moquer de lui. Salut, roi des Juifs. Salut, roi des Juifs. Mais qui a fait ça? C'était lui-même. Mais comme Jésus-Christ est lui-même Dieu, en quelque sorte, Jésus-Christ lui-même a fait venir l'humiliation dans sa propre vie. Mais pour toi, qui va faire venir l'humiliation dans ta vie? Ce n'est pas un homme, ce n'est pas quelqu'un. À chaque fois quand tu vois l'humiliation arriver dans ta vie, ne voyez pas la personne qui est devant toi pour t'humilier. Il faut voir Dieu devant toi. C'est que celui qui t'humilie, c'est Dieu lui-même. Acclamons le Seigneur. Parce qu'il sait que dans ta vie, on doit trouver la simplicité et l'humilité. Alors s'il y a la simplicité et l'humilité dans ta vie, donc l'humiliation doit venir. Mais qui envoie l'humiliation? C'est Dieu lui-même. Il ne faut pas quand tu vois l'humiliation, tu commences à pleurer. Oh, pourquoi moi? Non. Après cette humiliation-là, les bonnes choses t'attendront. Il ne faut pas seulement être là quand tu es seulement heureux quand les gens disent du bien sur toi. Non, l'Écriture dit, il ne faut pas que les gens disent toujours du bien en votre faveur. Mais quand les gens aussi disent du mal contre vous, même on ne dit pas seulement là en vous. Mais si on dit seulement de bien, c'est comme ça qu'on glorifiait les anciens comme ça. Non, mais nous dans notre vie quotidienne, si l'humiliation arrive, réjouis-toi. Parce qu'après cette humiliation-là, il y aura la glorification. Il y aura la gloire. Il y aura des bonnes choses qui vont arriver dans ta vie. Acclamons le Seigneur. Nous prenons l'exemple d'un homme, c'est Moïse. Nous lisons Hébreux 11, verset 24-26. Hébreux 11, 24-26. L'Écriture dit, c'est par la foi que Moïse est devenu grand. N'est-ce pas? Quand Moïse était petit, il acceptait aussi qu'on l'appelle fils de la fille de Pharaon. Mais quand il est devenu grand, il a refusé. C'est-à-dire, quand tu vois quelqu'un commencer encore à envier la gloire de ce monde, parce qu'il est encore petit, il est encore enfant. Mais quand quelqu'un devient grand, il va comprendre les mystères de Dieu. C'est comme ça que quand Moïse est devenu grand, il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. C'est-à-dire, mais quand on l'appelait fils de la fille de Pharaon, mais c'était la glorification, c'était la gloire. Mais Moïse, il refuse. C'est-à-dire, il s'est dépouillé.
de la gloire qu'il avait. Il a préféré ne pas être appelé fils de la fille de Pharaon. C'est ça la simplicité. Acclamons le Seigneur. C'est ça. Et l'humilité aussi. Mais quand un frère, une soeur, moi, je suis le fils de. Je suis la fille de. Je suis la femme de. Je suis le mari de. Moi je suis tel. Un enfant de Dieu, même si elle est la femme de, le mari de, le fils de, la fille de, même s'il est tel, lui-même n'en parle pas. Vous comprenez, frère? C'est ça la simplicité. Laissez les autres parler de vous. Amen. Celui-là, tu ne sais pas que c'est le fils de, c'est la fille de, c'est la femme de, c'est le mari de. Il est comme ça. Que d'autres personnes parlent de vous. Mais quand toi tu parles de toi-même, c'est de l'orgueil. Acclamons le Seigneur. Laissez les autres parler de toi. Fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la réjouissance du péché. La simplicité de Moïse, pas question qu'on m'appelle le fils de la fille de Pharaon. Il a préféré être avec les Hébreux. Comme les Hébreux étaient maltraités, lui aussi il veut être maltraité comme les Hébreux. Or, quand on maltraitait les Hébreux, c'est ça leur humiliation. C'est que quand Moïse aussi accepte d'être maltraité, c'est ça, il accepte l'humiliation, la honte, l'opprobre. Acclamons le Seigneur. La preuve en fait il dit je préfère être maltraité de se réjouir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Donc pour Moïse, le fait que ses frères hébreux étaient maltraités, il subissait l'humiliation. Lui aussi, il devait être maltraité comme ses frères. Parce qu'il a préféré cette humiliation-là. Parce que pour lui, cette opprobre-là, cette humiliation-là est plus que les richesses de l'Égypte. Acclamons le Seigneur. Parce que pour lui, il avait les yeux fixés sur la rémunération. Or, la rémunération, c'est la vie éternelle. C'est lui qui a les regards fixés sur la vie éternelle. Il comprendra que l'humiliation, l'opprobre, c'est plus que les richesses de ce monde. Acclamons le Seigneur. Voilà pourquoi mon frère et ma soeur, quand il subit l'humiliation, ne pleure pas. Parce que les bonnes choses t'attendent. Les gens peuvent venir, nous allons voir comment il va finir. Maintenant nous l'avons eu. Elle est où il est à la fin. Nous l'avons déjà eu. Non, or toi, quand tu subis l'humiliation, cette maltraitance là, pendant que toi tu plais, n'est-ce pas? Et ne savent pas. Aujourd'hui, toi tu plais. Mais demain, toi tu ne vas plus pleurer.
Ce sont eux qui vont commencer à prier. Parce que l'écriture est claire. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps de plairer. Il y a aussi un temps où on ne pleure pas. N'est-ce pas? Si aujourd'hui toi tu plais, parce qu'ils t'ont humilié, parce que tu subis la maltraitance, tu subis leur propre humiliation, mais ça ne sera pas à jamais. Il y aura un temps aussi. Et aujourd'hui c'est pour toi. Mais demain, quand Dieu va t'amener dans la gloire, tu te moqueras de Dieu. Acclamons le Seigneur. Voilà l'humiliation, frère. C'est une bonne chose dans la vie de tout enfant de Dieu. Parce que qui t'humilie, qui envoie cette humiliation, c'est Dieu même. Alors ne vois pas les gens qui sont devant toi en train de te maltraiter, de te faire subir l'humiliation. Oh, vous me faites ça. Pourquoi vous me faites ça? Non. Il ne faut pas les voir. Vois Dieu qui est devant toi, qui fait toutes ces choses. Et il les fait parce qu'il sait que demain ou le lendemain, il y a des bonnes choses qu'il a réservées pour toi. Parce qu'après l'humiliation, il y a l'élévation. Après l'humiliation, il y a la gloire. Acclamons le Seigneur. Nous lisons Genèse 29, verset 39. Verset 32. Chapitre 29. Verset 32. L'écriture dit, Genèse 29, verset 32. Léa devint enceinte et enfanta un fils à qui elle donne le nom de Ruben. Car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation. Et maintenant, mon mari m'aimera. Acclamons le Seigneur. Parce que ton mari ne peut pas t'aimer si Dieu ne voit pas ton humiliation. Acclamons le Seigneur. C'est que pour Léa, elle donne naissance à un fils. Elle lui donne le nom de Ruben, qui veut dire l'humiliation, la honte, l'opprobre. Et pour lui, c'est Dieu qui a vu mon humiliation. Il a vu ma honte, mon opprobre. Parce que l'élément important pour le Seigneur, pour confirmer qu'en toi il y a l'humilité, en toi il y a la simplicité, Dieu doit voir l'humiliation en toi. Acclamons le Seigneur. L'humiliation. Voilà pourquoi il y aurait des moments dans ta vie en Christ. Si il y avait des moments où tu t'habillais très bien, mais il va arriver des moments où tu n'as plus de beaux habits. Il y avait des beaux chaussures, mais il y a des moments où tu n'as plus de belles chaussures. N'est-ce pas? Il y avait des moments là où tu avais un bon point, une bonne santé, une bonne vie. Mais il arrive un moment là, tu n'as plus d'un bon point, tu n'as plus de bonnes vies, tu n'as plus de bonnes santé. Et les gens, quand ils vont commencer à te regarder, les gens commencent à se moquer de toi. Voyez. Et Dieu voit cette humiliation. Les gens commencent à te pointer les doigts. Regardez. Et pour Dieu, quand toi, son enfant, tu marches comme ça, lui, il voit cette humiliation, il voit cette honte, cette opprobre. Pour le Seigneur, Dieu, il est très content. Acclamons le Seigneur. Donc il est vrai que ça peut te faire mal. Parce que étant dans cette chair, n'est-ce pas? Quand tu regardes comment tu t'habillais très bien, mais maintenant tu n'as plus de beaux habits. Il y avait eu un moment tu portais de belles chaussures, tu avais une bonne santé, mais maintenant il n'y en a plus.
il est vrai que la chair peut souffrir un moment. Mais ne t'inquiète pas. Dieu a besoin de ça. Il doit voir cette humiliation-là. Tu dois l'endurer. Tu dois l'accepter. Et quand tu acceptes de venir au culte comme ça, je n'ai plus de beaux amis, mais je n'ai pas le culte. Et quand tu viens au culte, tu es mal habillé. Et les gens sont là, qui sont encore des petits enfants. Parce qu'il faut faire attention. Quand nous venons au culte comme ça, il y a des gens qui sont devenus grands comme Moïse. Mais il y a encore ceux qui ne sont pas encore devenus grands comme Moïse, ils sont encore des petits enfants. Donc la chair domine encore les et quand il vient, ils ont toujours les regards sur les accoutrements des gens. Voilà cette chair-là. Ils s'habillent très mal. Voilà ses frères, ils s'habillent très mal. Oui, parce que toi, tu as sur les accoutrements des gens. Tu es encore un enfant. Moïse, quand il est devenu grand, il a refusé. C'est pourquoi quelqu'un qui est grand ne juge pas les frères et sœurs par leur accoutrement. Quand quelqu'un vient au culte, ne regarde pas son accoutrement. L'essentiel est qu'il est venu servir son Dieu. Son accoutrement n'est pas ton problème. Si toi tu as estimé qu'il ne s'est pas habillé, donne-lui un vêtement. C'est tout. On ne te demande pas d'aller critiquer à côté. Oh, voilà ce qui c'est. Non, ça c'est l'esprit de l'impudicité. Voilà ses frères, il vient là, il veut servir les gens. Non, non. Il faut devenir grand comme Moïse. Acclamons le Seigneur. Ne regardez pas les habits des autres. Parce que quand vous regardez la vie, c'est comme ça que vous êtes encore enfant. Vous êtes charnel. Mais quand vous devenez grand, vous devenez adulte, vous ne faites plus les jugements selon la chair. Vous commencez à juger les gens, pas selon l'apparence, mais vous jugez leur cœur. Parce que Dieu ne voit pas l'apparence, l'extérieur. Dieu voit les cœurs. Acclamons le Seigneur. Ne regardez pas la de quelqu'un. Non, parfois, elle est dans cette période-là de l'humiliation. Parce que Dieu sait ce que Dieu a besoin pour lui. C'est son humilité. C'est sa simplicité. Et cette simplicité entraîne en lui l'humiliation. Alors quand tu commences à regarder son humiliation, tu vas commencer à pécher. Et toi aussi, n'aie pas honte de ça. Tu n'as pas de vêtements, tu n'as pas de chaussures, viens. Tu n'as pas une bonne vie, viens. Même si les gens vont se moquer de toi, toi supporte cette humiliation. C'est comme ça que l'apôtre Paul a invité Timothée. Il dit Timothée, supporte les souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé? Donc il faut supporter. Quand cela arrive dans ta vie, c'est l'humiliation. Accepte. Et dit voilà, tu as vu mon humiliation. Parce que Léa, c'est toi, c'est moi. Et comme il a vu mon humiliation, alors mon mari m'aimera. Or, notre mari, c'est Dieu lui-même. Notre mari, c'est Jésus-Christ. Pour que le Seigneur Jésus t'aime, il doit voir l'humiliation. Acclamons le Seigneur. Mais quand toi, tu n'acceptes pas l'humiliation, au moins, je n'accepte pas qu'on m'humilie. Je n'accepte pas qu'on m'abaisse, qu'on m'humilie. Non. On doit t'abaisser. On doit te diminuer. Et qui le fait? C'est Dieu lui-même. Acclamons encore le Seigneur. Deutéronome chapitre 8. Deutéronome chapitre 8. Nous lisons les versets 2 à 3 et puis verset 16. Et enfin nous allons lire Jacques 1 verset 10. C'est par là que nous allons conclure. Nous allons servir pour les autres. Jacques chapitre Deutéronome 8 verset 2 à 3 et puis 16. Souviens-toi
de tous les chemins que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier. Voilà, qui a humilié le peuple d'Israël dans le désert pendant 40 ans. Moïse dit à Israël, c'est Dieu lui-même. Il t'a fait passer dans le désert et pendant 40 années, il ne souvient pas de ces années-là. Il t'a fait faire ces chemins, c'était afin de t'humilier. C'est pour ça que je te dis que l'humiliation, c'est Dieu qui l'envoie. Acclamons le Seigneur. C'est Dieu qui l'envoie. Et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Et si tu garderais ou non ces commandements. Alors pourquoi Dieu envoie l'humiliation, la honte, le dans ta vie? C'est pour voir quelles sont les dispositions de ton cœur. N'est-ce pas? Est-ce que ton cœur restera toujours attaché à sa parole? Ton cœur garderait toujours ses commandements devant les humiliations, devant l'opprobre, devant la maltraitance, devant le manque de vêtements, le manque d'habits, donc une mauvaise santé, tout ça, est-ce que toi tu garderais ces commandements? C'est ça le problème. Il t'a humilié. Vous comprenez? C'est Dieu qui envoie l'humiliation. Ce n'est pas quelqu'un qui dit il t'a humilié. Il t'a fait souffrir de la faim. Et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et qui n'avait pas connu tes pères. Afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement. Et l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Il dit il t'a humilié et il t'a fait souffrir de faim. Mais qui a humilié Israël dans le désert? C'est Dieu lui-même. Il les a fait souffrir de faim dans le désert. C'est Dieu lui-même. C'est-à-dire si aujourd'hui tu n'as pas d'habits, tu n'as pas de chaussures, tu n'as pas une bonne santé, tu es humilié. C'est Dieu qui fait ce travail. Acclamons le Seigneur. Ne voyez pas des gens. Oh, il m'a insulté. Il m'a frappé. C'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu qui fait ça. En réalité, Malchus. Non, quand les soldats sont venus pour arrêter Jésus, mais qui les a envoyés? On va dire les Romains. Mais est-ce que les Romains avaient la force d'envoyer les soldats et aller arrêter Jésus? Ils n'avaient pas la force. La preuve est que quand ils sont arrivés, Jésus leur a dit, c'est moi Jésus, laissez aller ceci, arrêtez-moi. Est-ce qu'ils ont pu le faire? Non, ils n'ont pas pu le faire parce qu'ils étaient tombés. En réalité, c'est Jésus lui-même. C'est Dieu lui-même qui a envoyé ces gens-là pour venir humilier les Seigneurs. Acclamons le Seigneur. C'est ça, c'est lui-même. C'est lui-même. C'est-à-dire les humiliations que toi tu subis dans ta vie, les hontes, la maltraitance, tout ce que toi tu rencontres là, c'est Dieu qui fait ça dans ta vie. Et ne t'inquiète pas, il le fait pour un temps et après cela ça sera la gloire. Et quand la gloire viendra, tu ne connaîtras pas le chemin par lequel la gloire en question viendra. Vous comprenez, frère? Quand les bonnes choses vont arriver dans ta vie, tu ne connaîtras pas si ça sera par quel chemin. Et il le fait. Et les gens vont seulement commencer à constater que le frère ici, que nous voyons ici, voilà maintenant Dieu l'a élevé. Voilà Dieu a fait dans sa vie de bonnes choses. Et cette fois-là, toi tu vas commencer à te promener la tête haute. Mais ils vont commencer à se promener la tête en bas. Acclamons le Seigneur. C'est pourquoi
La famille d'aujourd'hui, la l'unité d'aujourd'hui ne doit pas te séparer de Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit, qui nous me séparera de l'amour de Jésus-Christ? C'est un homme? Il dit ni l'homme, ni les anges, ni les dominations, ni les puissances. Rien ne peut me séparer de l'amour de Jésus manifesté dans mon cœur. Acclamons le Seigneur. Voilà pourquoi l'humiliation ne doit pas te séparer. Le verset 16, il dit, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue de tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Acclamons le Seigneur. C'est-à-dire que les biens de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu ne peut pas venir sans l'humiliation. Donc, l'humiliation vient d'abord avant. Toi, tu subis d'abord l'humiliation et après l'humiliation, alors Dieu te fera quoi? Du bien. Acclamons le Seigneur. Mais quand toi tu ne veux pas accepter la honte, comment les biens vont venir? Jésus le même. Cela est arrivé dans sa vie. C'est comme ça que Dieu va souverainement l'aider. Et toi, c'est comme ça. Il faut accepter la honte, l'humiliation, le corps. Nous terminons en lisant Jacques chapitre 1 verset 10. Jacques 1 verset 10. Jacques 1 verset 10. C'est pourquoi quand l'humiliation arrive, il ne faut pas pleurer. Non, il ne faut pas continuer toujours à mettre la main sur la joue. Comme si tu es le plus malheureux. Au contraire, quand tu subis l'humiliation, considère-toi comme le plus heureux. Parce que ta gloire, ton élévation se manifestera dans la suite des temps. Acclamons le Seigneur. Jacques chapitre 1 verset 10, il est dit que le riche au contraire se glorifie de son humiliation. Donc l'humiliation, c'est ce qui doit t'amener à te glorifier. Ne te glorifie pas parce que tu as l'argent. Ne te glorifie pas parce que tu as une bonne vie. Ne te glorifie pas parce que tu es bien vêtu. Ne te glorifie pas parce que toi tu manges bien. Non. Mais quand l'humiliation arrive dans ta vie, glorifie Dieu et glorifie toi. Encore de cette humiliation. Acclamons le Seigneur. Donc l'humiliation c'est un bon chemin. Et celui qui envoie l'humiliation c'est Dieu. La honte, l'opprobre. Et parfois tu es avec les autres. Tu regardes le frère, la sœur qui est à côté de toi, habillé, très propre. Et quand toi tu apparais, on fait la comparaison. Tu es très loin. Et Dieu aime ça. Et tu dois accepter de marcher avec eux. Regardez, il est très propre. Moi je ne suis pas habillé. Comment je peux me trouver avec lui? Les gens se moqueront de moi. Non, Dieu aime comme ça. Marchez avec lui. Comme ça, quand les gens commenceront à se moquer de toi, là, Dieu a vu ton humiliation. Acclamons le Seigneur. Il aime ça. Il dit non, en tout cas c'est vraiment mon enfant. Il accepte comme ça. Il se promène aussi comme ça. Et les gens se moquent de lui. Tu n'as pas mangé. Tu aimes comme ça. On vient chez toi à la maison, même ta famille. On remarque que non, dans ta maison, il n'y a rien. Pas la nourriture. Il n'y a pas ceci, cela. On entre dans ta maison comme c'est un terrain de football. Il n'y a rien. On regarde même là où vous passez lui. Bizarre. Et les gens commencent à se moquer de vous.
Non, c'est encore bien des frères qui n'aiment pas que les gens entrent dans leur maison. Pourquoi? Parce qu'ils savent que quand vous entrez là-bas, c'est un train de football. Parce qu'il n'y a pas de chaise, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas cela. Non, non. Que les gens se moquent. Que les gens vous méprisent. Que les gens vous minimisent, vous avilissent. Et Dieu est comme ça. Quand les gens vont commencer à se moquer, à vous mépriser, à te mépriser là, Dieu pour lui, il voit mon frère, mon enfant a accepté l'humiliation. Il a accepté la honte. Ça c'est quel mariage? Depuis que tu es entré dans ce mariage, il y a des souffrances. Pourquoi tu veux rester dans un tel mariage? Oui, je reste. Cette humiliation-là, les gens se tombent. Comment toi tu es toujours là? Mais toi tu sais qu'aujourd'hui je peux souffrir. Mais demain, il y a des bonnes choses pour moi. Acclamons le Seigneur. La simplicité, l'humilité, pour corollaire, c'est-à-dire un élément d'ajout. L'humiliation. C'est comme ça que quand quelqu'un a la simplicité, en lui il y a l'humilité, il accepte aussi l'humiliation. Vous n'avez pas de vêtements, servez le Seigneur avec le vêtement que vous avez. Si les gens vont commencer à se moquer, tant pis pour eux. Toi, viens servir ton Dieu. Dans la joie totale. Tu danses comme si rien n'était. Il ne faut même pas regarder celui qui est à côté de toi. Toi, danse pour le Seigneur. Malgré tes maladies, danse. Chante, loue le Seigneur. S'il faut passer devant chanter, chante. Celui qui va se moquer, tant pis pour lui. Parce que pour Dieu, il a besoin de voir cette humiliation-là. C'est ce qui lui intéresse. Quand tu as honte de l'humiliation, tu as honte de l'humiliation, Dieu aussi aura honte de toi. Tu comprends? Il ne faut pas avoir honte de l'humiliation. Je dois au contraire quand il y a l'humiliation. Et supporte ça. Sois à l'aise. Comme si rien n'était. Tu sais bien que j'ai des difficultés dans le vêtement, dans l'accoutrement, j'ai des difficultés dans les chaussures, j'ai des difficultés dans ceci, cela. Mais fais comme s'il n'y a rien. Même si les gens vont commencer à parler, santé comme ça ne peut pas. Ton problème, c'est seulement que Dieu voit ton humiliation. C'est tout. Et quand il voit cette humiliation-là, comment les gens te méprisent, ils te méprisent, vous arrivez quelque part, on regarde seulement la manière dont vous êtes habillé. Au lieu qu'on puisse vous mettre dans une place là donnée. Non, non, on peut vous mettre dans un coin là. Mets-toi là-bas. Dieu aime comme ça. N'est-ce pas? Que les gens te dévalorisent. Ils te voient quelqu'un de rien. Tu es un beau rien. Dans tes manifestations, on ne tient même pas compte de toi. Là, Dieu est content. Pour lui, ça c'est ma fille. Ça c'est vraiment mon enfant. Voilà comment on l'a humilié. Je vois ton humiliation. Et c'est à ce moment-là, Dieu va t'aimer. Acclamons le Seigneur. Il ne faut jamais pleurer. Quand les gens t'humilient comme ça, on dit non, ne t'assois pas ici. Il faut jamais te là-bas. Parce que tu es mal habillé. Et tu vois, toi, tu commences à pleurer. Les larmes coulent de tes yeux. Il ne faut pas pleurer. Va t'asseoir. Et sois à l'aise là où tu es. Pendant que les gens vont commencer à chanter, toi, danse, chante. Comme si rien n'était. Il aimait qu'il t'y a été humilié. Mais fais comme si rien n'était. Il ne faut pas dire désormais, je ne viendrai plus ici. Comme ils m'ont fait comme ça, je ne viendrai plus jamais. Non, continuons à aller.
Même si vous dit non, toi ne t'assois pas sur les chaises, assis-toi sur les tabourets. Où est-ce qu'il y a beau? Va t'asseoir. Et Dieu est comme ça. Et sois à l'aise. Oh non, mets-toi par terre. Assis-toi par terre. Dieu va aimer cette humiliation-là. Il voit, ah voilà mon enfant, il a été humilié, il a accepté cette opprobre et il s'assoit par terre. C'est ce que vous avez voulu. Vous avez voulu que je me mette par terre. Je m'assois par terre. Oh non, tu ne vas pas manger avec nous. On te donne la nourriture à côté. Oui, prends ça, va manger. Fais comme s'il n'y a rien. Même si on n'a pas tenu compte de toi, on t'a saboté. Oui, Dieu aime comme ça. Parce que Dieu est son enfant. Quand il sabote. Mais le jour où Dieu va t'élever, ces gens-là viennent demander pardon. Acclamons le Seigneur. Je pense que les jours où Dieu va te faire de bonnes choses, quand ils verront ta vie changer, ils vont commencer à regretter. Ah, voilà l'impression que. Mais c'est ce qui est arrivé à Joseph. Ses frères l'ont humilié plusieurs fois. Ils l'ont humilié plusieurs fois. Ils l'ont maltraité. Ils l'ont même vendu. J'étais même dans une citerne. Ils l'ont même vendu. Mais quand Joseph est arrivé en Égypte, qu'est-ce qui lui était arrivé là-bas? N'est-ce pas, il était devenu quelqu'un? N'est-ce pas qu'il était la main élevée? N'est-ce pas? Maintenant, le jour où Joseph a vu ses frères en Égypte, lui il est élevé en Égypte. Il voit ses frères. Et quand il s'est révélé à ses frères, c'est moi Joseph que vous avez vendu. Ils n'ont pas pleuré. Ils n'ont pas pleuré. Ils ont pleuré. Parce qu'ils ont vu Joseph dans sa gloire. Quand Dieu l'a élevé. Voilà pourquoi aujourd'hui, tu subis l'humiliation. Mais demain, ça sera ta gloire. Les gens qui se moquent de toi aujourd'hui, quand toi tu seras dans sa gloire, et ils seront là en train de regarder et de s'étonner. Et c'est à ce moment-là qu'ils commenceront à dire effectivement Dieu a fait. Effectivement Dieu opère. Et nous reconnaîtrons que celui qui sert Dieu, Dieu le Père. Acclamons le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, ils ne vont pas reconnaître. Mais après ton humiliation, et quand Dieu t'élève, ils vont dire non, Dieu existe. Nous reconnaissons que c'est un rémunérateur. Et la question est claire. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors toi tu as cherché Dieu dans l'humiliation. Mais il doit te payer. Et quand il va te rémunérer, toi tu seras dans la gloire et dans la honte. Acclamons le Seigneur. Lèvons-nous pour la prière. Voilà pourquoi nous supérieurs aux autres traverser la bataille à l'humiliation. Nous supérieurs déranger moral. Mais le vol est en haut. Comprendre qu'ils ont beaucoup. C'est que bon là, vous avez la les bateaux bateaux méprisés, bateaux tu l'as eu en bamoni dans la zone. Yo au temps pour la boutique colo, par contre tout nasi. Il y a beaucoup de l'ensemble pour la maloma. Yo au sapé. Sambe le panzambe. Koyoki sama soni e utaki panzambe. Zoza na kati ya makambanzambe ke nzambe nde mutu asali bongo. E pesa motema na yo esema. Motema na yo tonisama na sai e tukisama te. Po eza nzela oyo nzambe atrasa mpona bana na ye. Parce que après koyoki sama soni nzambe akosala malamu. Oyo bakuna bakobona pe bakondima ke non nzambe asalaka na vie yango atombolaka bato asalelaka bato bolamu amemaka bato na badimasio ya likolo me lelo bakokoloba na bango nde balobi baméprise bacoli badiminue oyo bakitisi bamoni opamba bamoni moto atina te me kolelaka lisusu te mona yango normal eza kosala nta bazosala il faut nzambe amona soni wana ke yo ndimi yango okoki yango osupporte yango omona yango normal mais lobi ntango kotombola yo bao nyonso bamonaki opamba bakokomprendre kosandelaka nzambe ya solo
Jesus can glorify.